Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu vous reposer et puis rire le maximum que possible, d'accord, malgré tout ce qui se passe, afin de prendre soin de vos vibrations, d'accord. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Blue Grace ANK et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux fidèles, merci pour vos commentaires, votre bienveillance et puis... concernant les guidances privées que j'ai recommencé, n'hésitez pas à venir vers moi à travers par le biais de Messenger, d'accord, Facebook avec le même nom que la chaîne YouTube. Comme ça, on va converser et puis on verra ce qu'on pourra mettre en place selon vos besoins, d'accord. Donc, aujourd'hui, je vais faire plusieurs guidances. La première va concerner celle de la semaine, d'accord? Donc, ça sera une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde, d'accord? Nous faisons tous partie du même océan, mais nous ne formons pas tous, nous ne faisons pas tous partie de la même vague, ok? Alors, j'ai canalisé depuis hier certaines énergies, d'accord, qui sont encore plus prononcées aujourd'hui. Et de ce que j'ai pu ressentir, l'énergie commence à devenir de plus en plus tranchante, d'accord, décisive. Ce qui va nous porter sur les choix, d'accord. Donc, nous faisons des choix petit à petit qui nous amènent, qui construit un chemin euh, où nous sommes de plus en plus en accord avec nous-mêmes. Donc, on s'est choisi. Ensuite, nous avons décidé de choisir l'amour à la peur. Nous avons décidé, choisi également de suivre notre lumière interne, notre guide interne, mettez le nom que vous voulez. La vérité, d'accord, notre vérité, ce qui nous a demandé de nous intérioriser de plus en plus, de prendre soin de nous. Nous avons choisi aussi de ne plus fuir certaines situations et puis de ne plus fuir non plus notre réalité. Ça nous a demandé d'arrêter de courir, d'accord, de se poser, de prendre nos responsabilités au fur et à mesure. Tout ceci petit à petit. Euh, Aujourd'hui, nous faisons le choix d'être heureux. Nous portons notre attention sur le mot bonheur. Donc, je ne vais pas vous donner une définition. Nous avons chacune notre définition. Qu'est-ce que le bonheur représente pour vous et de quelle façon vous faites à ce qu'il se matérialise dans votre vie et à chaque instant. Nous avons choisi aussi de nous construire, donc de sortir de certaines cases et de nous concentrer sur notre voie, de pratiquer l'égoïsme comme dit Osho, ça va beaucoup revenir ça, de se connaître, d'accord, donc qui dit se connaître, dit retirer toutes les étiquettes qu'on a pu poser sur nous, qui nous ont défini et construit une personnalité. Nous nous rendons compte que nous ne sommes pas ce qu'on a dit de nous depuis enfant. Donc, nous choisissons de mieux nous connaître, de nous apprivoiser, de nous fréquenter, de nous observer, tout ça. Nous avons choisi aussi de nous aimer, d'accord, même les parties de nous que nous n'aimons pas, quelles que soient, ce sera les émotions physiques, les pensées, au niveau schémas comportementaux, des mécanismes, l'ego, l'ombre, comme on dit. Nous choisissons aussi de partager différemment,
que ça soit plus avec le cœur et non avec la tête. C'est-à-dire que avec le cœur, ça sera plus de l'authenticité naturellement. Ça va venir comme ça. Que ça soit en communication au niveau du don, d'accord. Euh, Parce que nous avons observé également que quand le partage vient de la tête, c'est pour faire une bonne action. Nous sommes une bonne personne. C'est toujours, ça reste encore dans la dualité. Nous avons choisi aussi de vivre des relations authentiques. Donc de plus en plus, tout ce qui n'est pas en accord avec nous, sans jugement, d'accord, mais tout ce qui se rapporte à l'énergie du mensonge, faire semblant et ces genres de choses-là, on laisse aller et de plus en plus, on choisit de se libérer, en fait, d'accord. Une libération. Ce mot, on l'expérimente en profondeur depuis septembre, je crois. Et puis, nous avons décidé aussi de nous retrouver. Nous avons choisi de nous retrouver. Il y a une expression qui ressort très souvent dans la spiritualité New Age, si on peut dire ça comme ça. C'est le retour à la maison, d'accord. La 5D et tous ces genres de choses. Le retour à la maison signifie quelque part que nous sommes hors de la maison. Alors, peut-être au niveau mental, oui, puisque il n'y a pas de communion avec le cœur, mais au fur et à mesure, on s'aperçoit que la maison n'a pas changé de place, que nous ne sommes pas non plus hors de la maison, et que nous sommes pas si endormis que ça non plus. Il suffit juste de se recentrer pour se rappeler. D'accord. Donc, il y a des petits trucs comme ça qui viennent, des choix au niveau des relations, de la qualité de vie aussi que nous souhaitons vivre, la qualité dans nos relations, dans notre communication et dans notre vie en général. Donc, voici pour les choix déjà. D'accord. Et cette semaine, nous allons faire encore des choix. Mais ça sera beaucoup plus tranchant. Non pas avec l'émotion de la colère ou de la tristesse, ça ne sera pas une réaction, ces choix. C'est-à-dire que ça sera plutôt une évidence. Il est temps de quitter un lieu. Il est temps de quitter un partenaire. Il est temps de quitter un travail. Il est temps de quitter un état d'esprit. Il est temps de délaisser certaines pensées qui nous sont nuisibles, qui ne nous sont pas favorables. Nous allons quitter comme ça plein de choses, puisque je le rappelle que le mois de novembre, il y a l'énergie du scorpion, donc tout ce qui est dans la transformation, la métamorphose. Et le mois de novembre, on l'a vu énergétiquement, c'est synonyme de deuil, donc fin de cycle, fin de quelque chose, de plusieurs choses. D'accord. Donc, de laisser le temps faire. C'est vraiment petit à petit. Oui, nous, êtres humains, nous souhaitons vraiment voir les choses arriver tout de suite. Arriver tout de suite parce que ça consiste quelque part à nous mettre dans une sécurité. On sait déjà en fait ce qui va se passer, mais non. On nous dit bien de faire confiance, d'avoir de plus en plus cette foi, d'accord. Faire l'expérience du mot foi sans lui poser une étiquette évidemment et vraiment laisser le temps faire. Lorsqu'un arbre, entre le temps de planter une graine, parce que l'arbre, comme un chêne, grandisse et qu'il soit très haut, qu'il perde ses feuilles, qu'il retrouve ses feuilles, c'est un cycle. Le cycle, c'est du temps, d'accord. Sur cette planète, on voit manifestement qu'il y a un mouvement qui se crée, ok. Dans ce mouvement, c'est le temps. Donc, de laisser le temps de grandir, le temps à notre humanité de grandir, d'ascensionner comme on dit, au niveau de la croissance intellectuelle, émotionnelle, spirituelle, prendre conscience de notre corps, tout ça c'est palier par palier, d'accord. Et ce sont les expériences qui font au fur et à mesure que les prises de conscience surtout. Donc voilà, vraiment se laisser le temps, respirer, abandonner cette définition de la perfection. Car quelque part, tout est déjà parfait.
quelque part, je dis bien quelque part, même si avec les événements extérieurs, ça ressemble à un chaos. Voilà. Parce que ça doit arriver à ce stade-là, d'accord? Parce que il y a un vœu profond de cette société qui est que il est temps que les choses changent. Parce que ça ne correspond plus à nos besoins en tant qu'humains, en tant qu'êtres vivants sur cette planète. Nous faisons partie d'un tout et nous constatons effectivement que la façon dont nous vivons n'est pas du tout en accord avec tous les êtres vivants. Donc il y a une notion de paix ici qui nous motive de plus en plus. Donc ça nous pousse à nous concentrer sur soi, sur nous-mêmes. Il y a aussi une idée avec toutes ces énergies de deuil de Scorpion et voilà, de faire table rase du passé. C'est-à-dire que nous avons tendance à tourner en boucle, à refaire les mêmes expériences. On va appeler ça des schémas répétitifs, pas au niveau que relationnel, mais en tant qu'humain aussi. On a tendance à tourner en boucle, comme un hamster qui est dans une cage. On rencontre très souvent le même type de profil de personnes, les mêmes choses, on attire tout le temps les mêmes choses. On a aussi tendance à être attaché à certains souvenirs, à d'anciens partenaires, à d'anciennes choses, d'accord? Tout ceci fait partie du passé. Et là, les énergies nous poussent aussi à couper, à comprendre que c'est fini et que nous souhaitons vivre autre chose. Donc ça veut dire ne pas attirer le même type de personne et ne pas attirer le même genre d'expérience, d'accord? Que nous avons déjà assez expérimenté, même au niveau sociétal, on a déjà expérimenté la destruction. Donc c'est fini. Là c'est fini, il faut faire table rase du passé et repartir sur de nouvelles bases. Et pour ça, cette transition justement est une prise de conscience majeure, c'est le mot qui me vient, majeure de tout ce qui a été fait, d'accord? Donc c'est comme si on revoyait le passé, donc nous sommes aussi dans une période de bilan de vie, pas que de l'année, mais bilan de vie, et on se dit non, stop maintenant, ça suffit. On ne veut plus faire semblant, on ne veut plus de mensonges, on ne veut plus d'étiquettes. Donc ça veut dire qu'on les retire au fur et à mesure sur chaque mot qu'on a posé. On ne veut plus de cases. C'est la liberté également. La paix et la liberté qui nous motivent. Deux mots, d'accord, qui sont déjà en nous, qui passent à l'action, qui s'illuminent et qui font leur chemin à travers notre humanité. Donc dire au revoir, oui. Aussi à tout ce que nous croyons savoir, parce qu'au final on ne sait rien du tout. On a des croyances, nous sommes remplis de croyances même qui ne nous appartiennent pas, toujours vers l'extérieur. Et là on nous invite aussi à faire le vide, à ne plus avoir peur du vide, afin de nous entendre, d'être dans notre espace, d'accord, et à le désencombrer, à faire un tri, et puis même si à faire un ménage du printemps avant que le printemps n'arrive. Donc il y a quelque chose comme ça qui est en train de se faire aussi pour certains d'entre nous. Il y a également le fait de privilégier la voie du cœur à la voie du mental. Donc comme je disais, il y a des choses que le mental est en train de... Il y a une fusion qui est en train de s'opérer à ce niveau-là. Donc il y a une compréhension également du mot solitude qui prend vraiment un autre sens. La solitude, ce n'est pas tout le monde qui la supporte parce qu'ils ont vraiment, ils ressentent, je ne vais pas dire avoir l'impression, c'est ils ressentent vraiment le fait d'être seul. Et personne ne supporte cette sensation en fait. Donc nous sommes invités aussi à voir la solitude autrement, à entrer dans ce mot. Nous allons faire vraiment l'expérience de ce mot, de ce qu'est la véritable solitude. C'est simplement, si je peux partager mon expérience, c'est simplement un espace
où règne le silence, la maison en fait. Et nous ne sommes pas seuls. Parce que même le silence, ce silence est un bruit et qui prend tout l'espace. Si je peux dire ça comme ça, si je peux le traduire ainsi. Il y a le mot parfum qui m'est venu dans toute cette canalisation. Le mot parfum qui est venu, c'était vraiment très intéressant parce que j'entendais, mais quel est notre parfum? C'est-à-dire notre vibration. Vous savez, un parfum, ça a une odeur, d'accord? Ça a une note. Et quelle est notre note personnelle? Quel est notre parfum à nous? Qu'est-ce qu'on dégage? Ce serait bien justement de s'occuper de nos vibrations euh, et d'observer exactement nos énergies. On peut proposer des guidances, on peut faire des guidances, on est tenté à aller vers l'extérieur pour mieux se comprendre, comprendre ce qui se passe et tout, mais il est bon aussi de prendre ce moment, de rentrer, d'être dans une forme de solitude, d'accord, dans cette solitude, et puis de s'observer, et peut-être de se sentir à, à un niveau un petit peu plus élevé, d'accord. Quelle est notre signature énergétique? C'est ça le parfum, notre signature énergétique. Euh, les empathes, par exemple, ont, je vais dire cette faculté, mais sans les placer au-dessus, d'accord, ont cette capacité de pouvoir ressentir quelqu'un énergétiquement. Elle a une signature. Chacun d'entre nous avons une signature énergétique. C'est-à-dire, elle sera composée d'émotions. Donc, il y aura une émotion dominante, nostalgie, tristesse, de la colère. C'est quelqu'un qui est très en colère parce qu'il porte en lui quantité de choses, de mémoire, d'accord. La tristesse également. Quelqu'un qui est très joyeux, qui est jovial, qui est ouvert, d'accord. C'est pas pour se cacher tout le temps en souriant et puis qui rentre chez lui et qui est complètement en dépression. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'il est vraiment joyeux. C'est un petit Bouddha de la joie, d'accord. Quelle est notre signature énergétique? À partir de cette observation, on peut déjà faire un travail sur nous-mêmes. C'est-à-dire que, bon, j'observe effectivement que j'ai tendance à être plus triste que joyeuse. Donc, comment faire pour renverser la vapeur, pour faire un équilibre? J'ai le droit d'être triste, c'est une émotion humaine. Mais que ça ne prenne pas plus le pas dans ma vie que la joie. À être tendance à plus être déprimée ou tendance dépressive. Est-ce que je suis plus en colère que joyeuse également? Si je suis en colère, j'aurais bien aimé savoir effectivement pourquoi je suis en colère. Quand il y a une situation qui arrive et la colère et je suis sur la défensive, je suis toujours en réaction et je réagis par la colère, je commence à être méchant dans mes mots, je suis sur la défensive, à se demander pourquoi. On atteint mes limites, j'estime qu'on ne me respecte pas, donc connaître ses limites, d'accord, connaître ses limites et pouvoir l'exprimer d'une façon beaucoup plus paisible, ok. Donc là, il y a un équilibre à faire entre la paix et la colère, ainsi de suite. Donc comme je le disais aussi au niveau des faux semblants, le mensonge, tout ça, ça passe plus. Sincèrement, ça passe plus et ça va de moins en moins passer. Qu'on nous prenne pour des petits couillons, c'est l'expression qui me vient, c'est exactement ça, il y en a assez. Même dans nos relations, on n'a plus envie de faire d'efforts. Il y en a certains qui vont ressentir ça, ils sont, je ne vais pas dire blasés, mais ils n'ont plus envie de faire d'efforts. C'est-à-dire que si au sein même de la relation, vous êtes toujours celui qui motive le train-train, d'accord, le bout en train, vous êtes celui qui investit le plus au sein de la relation ou des relations,
que ça soit familial, amical, sentimental, parental, voilà. Euh, si vous êtes celui qui fait toujours le plus d'efforts, à vouloir absolument que les choses fonctionnent, il y aura comme un lâcher-prise qui va se faire. J'entends le mot abandon pour certains. Vous allez carrément laisser ça tranquille, lâcher, mais vraiment lâcher. Vous allez prendre énormément de recul. Vous allez utiliser justement ce mot qui est la solitude et vous allez écouter, vous allez observer. Vous allez commencer à vous demander si vous êtes à votre juste place. Euh, qu'est-ce que... pourquoi vous faites autant d'efforts au final pour voir que ça n'avance pas, que vous ne pouvez pas obliger l'autre aussi à répondre à vos exigences, à vos besoins. Euh, Tous ces genres de petites questions. Il y aura beaucoup de remises de questions au niveau relationnel, encore une fois. Mais même avec nous-mêmes, d'accord? Donc, on n'a plus envie de faire semblant, on n'a plus envie de porter un masque. Si on a une opinion, on assume notre opinion, on a le droit de la partager. Peut-être pas de l'imposer aux autres, mais on a simplement le droit de dire que nous ne sommes pas d'accord. Nous avons le droit de dire, bon ben écoute, euh, on s'assume, on s'assume. On n'a plus peur de se cacher, on n'a plus envie de se cacher. Euh, on n'a plus envie d'être quelqu'un que nous ne sommes pas. Les autres ont posé des étiquettes sur nous, mais ça c'est vraiment leur problème, qui gardent leurs étiquettes, parce qu'après tout, ce ne sont que des projections d'eux-mêmes, d'accord? Des projections de leur, on va dire, euh, de leur obscurité, de leur humanité qu'ils ne supportent pas. Donc, qu'ils gardent ça avec eux-mêmes, c'est leur problème, que cela va de moins en moins nous affecter, ce qui est très bien, parce que ça va être profitable dans notre développement et surtout dans ce chemin qui est, nous avons fait le choix de mieux nous connaître. Et pour ça, il faut absolument s'affranchir de l'opinion d'autrui, du regard d'autrui. Donc, on y vient à mieux se connaître, mais se reconnaître plutôt. Se reconnaître. C'est-à-dire que la valeur que nous nous donnons, l'image que nous avons de nous. D'accord? Donc je le dirai encore, il faut retirer toutes les étiquettes. Donc nous sommes dans cette démarche-là aussi. Vous voyez, c'est une semaine assez, on va dire, assez chargée. Euh, donc comme aussi je disais, bilan de fin d'année, mais pour certains, ça sera vraiment un bilan de vie. Au niveau de la communication aussi, on va nous pousser à être de plus en plus en silence et à nous installer dans cette solitude. Parce qu'au niveau sociétal, il se passe des choses. Il y a une multitude d'informations euh, qui, qui, qui a de quoi rendre fou quelqu'un, angoissé également. Donc ici, on nous pousse encore à prendre du recul afin d'écouter cette vérité en nous. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Si c'est la paix qui ressort et qui nous dit de porter notre attention sur les belles choses de la vie, sur ce que nous avons, sur l'énergie de la gratitude, de prendre du recul, de voir de loin tout ce qui se passe, ne pas plonger dedans justement et survoler la forêt. Survoler la forêt, comme ça on a beaucoup plus de recul et on a moins de contact avec l'énergie de la colère, de la tristesse ou du dégoût, ou de la peur. Oui, il faut les ressentir. Comme ça, on ne va pas les bloquer et dire bon, restez là-bas et ne venez pas vers moi. C'est les émotions vont surgir, d'accord, mais avec cette prise de recul, on va moins s'identifier. Donc, on aura plus cette facilité à les écouter, à les comprendre, d'accord.
Ça sera aussi une semaine où certains vont être traversés par les doutes. D'accord? Les doutes. Donc, on va se poser des questions, remise en question. Sommes-nous sur la bonne voie? Nos actes, d'accord, au niveau de nos actes. Il y en a même qui vont se demander s'ils sont de bons parents. En tant que parents, quelle action que nous pouvons pour protéger nos enfants, etc. Pas oublier ce qu'on vit, d'accord? C'est bien beau les énergies, mais enfin le développement personnel, mais il y a enfin la spiritualité, mais il y a des choses vraiment concrètes qui se passent ici-bas. Euh, il y aura vraiment un changement naturel dans nos comportements, d'accord? Donc encore le mot deuil qui vient, mais c'est surtout le mot serpent qui m'est venu. Avec la visualisation également, j'ai plutôt vu un serpent qui laissait tomber, qui muait en fait, d'accord, qui laissait tomber sa peau. Et le serpent représente également le pouvoir, d'accord, féminin, la puissance, je vais dire plutôt féminine. Donc ici, il y a quelque chose qui se passe avec notre polarité yin, d'accord, qui nous demande d'entrer dans ce silence, d'entrer dans cette solitude et d'entrer dans cet espace où il n'y a pas vraiment de lumière et justement de la polarité yang qui est lumière, euh, de rentrer dans l'obscurité afin de faire la lumière en nous. Il y a quelque chose comme ça qui se passe. Donc, c'est-à-dire que tous les voix, la voix, le saboteur chez nous, tout ce qui va nous faire douter, tout ce qui voudra nous humilier. On s'humilie tout seul, hein, d'accord? On s'humilie tout seul, on n'a pas besoin des autres pour ça. Donc, toute cette dynamique-là qui n'est pas pour notre épanouissement, euh, on va être, certains d'entre nous vont être confrontés à ça, à les entendre de plus en plus et à se désidentifier. À se désidentifier afin que ça ne prenne pas le pas dans nos vies, qu'on n'arrête pas nos projets et qu'on se flagelle pas. Ok. Euh, il y a le temps également. D'accord, la dernière information, nous sommes à 28 minutes. Euh, Au niveau du temps aussi, c'est comment gère-t-on notre temps dès le réveil. D'accord. Est-ce qu'on aura tendance à prendre directement le portable et à tomber dans l'extérieur? Ici, on nous invite vraiment à prendre du temps pour nous, à se réveiller, à se détendre, à faire des petits exercices, s'il le faut, au lit, à prendre soin de nous, de nos énergies, justement, avant de pouvoir commencer à acter le corps et puis à être vers l'extérieur, à nous intérioriser avant d'eux. Ce moment-là est très très important pour démarrer la journée. Euh, Chaque nouvelle journée nous donne l'opportunité de mieux nous apprendre, de mieux nous connaître, de mieux faire. Donc, profiter justement de ces énergies positives avant de tomber dans le portable et puis d'être sur Facebook ou dans nos emails ou regarder WhatsApp, les messages qu'on a reçus, ce genre de choses. Voilà. Il y en a de plus en plus qui coupent avec ce qui est devenu une habitude et qui n'est pas naturel. Donc voilà pour vous au niveau de la guidance générale. Je vais prendre le livre L'Oracle des anges de Dorine Virtue et je vais un petit conseil toujours de bienveillance des anges. Ok. Ah, voilà. Nous avons deux conseils magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, le premier, c'est offrez de l'amour à votre cœur. Votre corps tout entier réagit favorablement à l'amour. En dirigeant cette émotion vers votre corps physique, le matin, vous transmettez la même énergie que nous, les anges et d'autres personnes, transmettons vers vous. L'amour est l'amour, peu importe le canal utilisé pour le transmettre.
Donnez un surplus d'énergie à votre cœur aujourd'hui, cette semaine, et rendez-lui grâce physiquement, émotionnellement et spirituellement. Priez afin qu'il soit totalement sain, entourez-le d'amour et demandez-lui que chacun de ses battements puisse absorber ce don. Remerciez-le d'être sain, fort et performant. Rassurez votre cœur en lui assurant qu'il ne court aucun danger et que vous le protégez. Faites-lui savoir que vous allez faire de l'exercice et manger sainement, tel que vous le sentez intérieurement. Déclarez-lui que vous tiendrez compte de vos émotions afin de reconnaître les relations et les situations qui vous font du bien et celles que vous devez éviter. Voyez votre cœur comme une fleur magnifique. Demandez-lui d'ouvrir ses pétales tout doucement. Soyez témoin des barrières derrière lesquelles vous vous étiez caché. Exprimez de la tendresse envers votre cœur et vous verrez qu'en retour, il vous aidera à ressentir un amour encore plus grand. La pensée du jour, de la semaine plutôt, c'est « Je transmets de l'amour à mon cœur et je l'entoure d'une lumière de guérison. Je le remercie et j'en prends soin en écoutant mon guide intérieur et en adoptant des pratiques judicieuses pour ma santé. » Je reprends. Je transmets de l'amour à mon cœur et je l'entoure d'une lumière de guérison. Je le remercie et j'en prends soin en écoutant mon guide intérieur et en adoptant des pratiques judicieuses pour ma santé. Le deuxième conseil, c'est souriez. La science a démontré les nombreux bienfaits sur la santé engendrés par une vie heureuse et par le sourire. Ces bienfaits sont également spirituels et ceux-ci sont innombrables. Aujourd'hui, nous, les anges, allons vous demander de vous concentrer sur l'un d'entre eux, l'effet boomerang du sourire. Quand vous souriez, les gens qui vous voient ne peuvent s'empêcher de sourire à leur tour. Vous ne voyez toujours pas leurs dents, surtout avec les masques, mais leurs yeux sourient tout de même. Cette réaction humaine est un don de Dieu, quelque chose que nous voulons vous voir utiliser à son maximum. Elle est l'illustration même de l'expression qui dit que plus vous donnez, plus vous recevez. Aujourd'hui, souriez à quelqu'un et voyez cette personne vous sourire à son tour. Ressentez le bien-être de savoir que votre sourire se propagera comme l'effet domino chez de nombreuses autres personnes et qu'il contribuera à la guérison, à leur guérison. Les bienfaits de ce sourire vous seront redonnés lumineux et innombrables. La pensée de la semaine. Je souris car il y a tant de choses dont on peut se réjouir, même quand elles ne sont pas devant mes yeux. Mon sourire est le premier pas vers le bonheur, le mien et celui d'autrui. C'est le don que j'offre à l'univers afin que tous en profitent. Je reprends. Je souris car il y a tant de choses dont on peut se réjouir, même quand elles ne sont pas devant mes yeux. Mon sourire est le premier pas vers le bonheur, le mien et celui d'autrui. C'est le don que j'offre à l'univers afin que tous en profitent. Voilà qui clôture la guidance de la semaine. J'espère que ça vous a fait du bien. Et puis surtout, choisissez-vous, d'accord? Et concentrez-vous sur l'énergie de la gratitude. Captez cette énergie, rentrez dans cette énergie, baignez-vous dans cette énergie, mangez-la, buvez-la, d'accord? Faut s'abreuver de l'énergie de la gratitude. On en a besoin. On en a vraiment besoin, surtout à cette époque. D'accord? Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous. Et puis, à la prochaine guidance.